Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end. C'est le week-end 17 et 18 décembre. Le 23, c'est la nouvelle lune. Roland, il a dit qu'il fallait faire des grandes manifestations. J'en crache ma strepsil. Des grandes intentions pour cette dernière nouvelle ligne. Une nouvelle ligne, bah, c'est ça, nouvelle lune. Très intéressant, ça. Sa vidéo, Monsieur Roland le Grand. Monsieur. Mais nous, on n'en est pas là. On est déjà au week-end, 17-18 décembre. C'est le début d'Hanouka. Voilà. On vous dit, c'est mieux pour l'action et trouver des solutions. Tenez le bon bout. Prenez le temps de nommer les humeurs pour pouvoir les relâcher et pardonner. Tiens. Samedi, on relâche et on pardonne. Dimanche, avec Hanouka, l'harmonie est positive, de la clarté. Prenez le temps. Mais il y a aussi Pluton qui pourrait vous faire ressentir un peu de confusion. En même temps, voyez donc. Donc on nous dit reposez-vous, mais en même temps si vous êtes confus avec Pluton. Ben merci Pluton. Merci Pluton, bravo. Allons voir, messieurs, dames, nous avons pris le tarot médiéval. Pour aller voir ce que nous avons appris. Comment nous en servir, ce qui arrive au devant de nous. Et comment nous y préparer au mieux. Allons voir. Ah, il nous en reste quelques-uns des week-ends. Mais non, il nous en reste 2, 3 week-ends avant de laisser cette année 2022 derrière nous. Alors profitons-en pendant qu'ils sont encore là. Allons voir. J'ai envie de dire, elle est là cette carte. Les messages à vous transmettre pour ce week-end du 17 et du 18. Oh, dis donc. Oh bah dis donc. Pardon. Dis donc. Trop de bâtons. Bon. Alors, des grands... J'ai envie de dire... Pour le coup, c'est les grandes lignes. J'avais bien senti les grandes lignes. 10 d'épée à l'envers. Plus jamais je me ferai avoir de la sorte. C'est bon. Terminé. Ah, je sais pas pourquoi j'ai vu Méduse. C'est bien Méduse. Comment elle s'appelle? Méduse? Non, c'est pas Méduse. Médusa. Bon, celle qui transforme les gens en pierre avec sa tête en serpent, là. Bon, bref. Y a quelque chose, je pense, où vous avez été effectivement immobilisé par une situation et là, vous arrivez au bout. Heureusement, alléluia, l'univers est grand. Beaucoup trop de pensées, beaucoup trop... Et puis des choses vraiment envahissantes, des choses trop prenantes. Alors que ça vous prenne au cœur. Alors, en plus, il y a une idée de ce... Il y a quelqu'un qui s'est victimisé ou il y a quelqu'un qui vous a culpabilisé. Parce que là, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sort de quelque chose après. C'est Résus. Et pourtant, on a l'as de coupe à l'envers. Donc, je vois bien que vous êtes sur la retenue sur quelque chose. Et là, cavalier de coupe. Oh oui, mais moi, j'aimerais bien, regarde, j'arrive tout flambant avec mon beau cheval et toutes mes belles intentions amoureuses, relationnelles. Regarde tout ce que je t'apporte. Regarde comme il est beau mon caillou. Et le caillou, il est là, as de denier, à l'envers. Comment vous y préparez au mieux? Envisagez la suite, mais dans votre tête. Il y a quelqu'un qui revient, je pense que cette personne, alors que ce soit du soutien parce que vous avez traversé une période difficile avec ce 10 d'épée, que ce soit la personne qui vous ait mis dans cette situation-là ou que ce soit les énergies qu'elle génère, il y a quelque chose avec ce cavalier de coupe qui est très positif, apaisé, apaisant. Et ça arrive au devant de vous. Ça, c'est dans l'idée de la communion, du partage. Il y a quelqu'un qui arrive plein de bonnes intentions. Mais je pense qu'il sait aussi, cette personne, qu'elle met les pieds en terrain glissant. Regardez la tronche, j'avais jamais fait attention. La tronche du cheval. Lui, il sait qu'il faut faire attention, il faut mettre les pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Bien dressé. On a l'impression que c'est une situation bien huilée pour cette personne-là. D'apporter... Alors c'est drôle parce que c'est autant ses humeurs, que ses remerciements, que son soutien, que son réconfort. Bien sûr, c'est là pour créer l'harmonie, hein, le cavalier de coupe. Mais c'est pour ça que je vous dis, envisagez le futur, parce que quelque part, il faut voir ce que
cette personne peut vous apporter concrètement, pour vous, votre propre évolution matérielle, mais aussi votre système de valeurs. On a ces deux as de coupe, enfin on a ces deux as, dont l'as de coupe à l'envers. Retenez vos... J'ai envie de dire retenez vos chevaux, parce que cette personne-là, même si elle arrive à toute bringue, à toute berzingue, comme on dit, à toute vitesse, il y a aussi quelque chose où vous ne devez pas vous laisser embarquer. Alors avec ce 3 de bâton, c'est l'idée de faire des plans, c'est l'idée de voir les choses venir, mais voir aussi accepter d'organiser, de planifier. Tiens, effectivement, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça. Mais ça, c'est un conseil. Comment vous y préparer au mieux? C'est un peu comme si vous demandiez à cette personne, je comprends bien d'où tu viens émotionnellement, pardon. Mais il y a aussi quelque chose, j'ai émancipé qui est venu. Il y a aussi quelque chose dont j'ai besoin en toi qui soit solide. Est-ce que toi, tu peux participer à ça? Alors ça peut être de votre famille, ça peut être de vos amis, ça peut être dans vos amours. Il y a quelque chose où il faut que vous voyez la longévité des possibilités de cette personne qui arrive avec toutes ces jolis messages. Alors j'ai envie de dire, laissez-vous charmer avec cet as de coupe à l'envers. Pourquoi pas? C'est beau et c'est agréable la communication du cavalier de coupe. Il n'y a pas de doute. Mais de quoi est-ce que vous avez envie en étant passé par ce 10 d'épée à l'envers? Vous avez envie, on a l'impression d'être rassuré. Mais d'être rassuré par des choses qui prouvent que ça a du mérite, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que vous êtes ce 10 d'épée à l'envers? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris qu'on se relève toujours quand on a pris une gifle, que effectivement le temps fait passer les griefs, fait passer les commérages, fait passer les saletés, j'ai fait passer les saletés, et qu'il y a toujours un lendemain, il n'y a pas de doute. Alors, le cœur ouvert, oui, avec cet as de coupe, et puis on voit bien que c'est possible et c'est envisageable, mais c'est aussi... On a la lune, je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. Je pense que vous avez besoin d'exprimer des choses qui ont pu être très profondes et qui ont très probablement été passées sous silence. Alors il y a des choses qui ont été dites, des choses qui n'ont pas été dites, et c'est peut-être de ça que vous souffrez avec ce 10 d'épée, mais en tout cas il y a des intentions qui ont été... Alors je sais pas si je vais dire de vous nuire, mais en tout cas il y a des choses qui ont été sues ou sous-entendues et qui n'ont pas vraiment été exposées. Et ça vous a mis dans une belle confusion émotionnelle. Et maintenant que vous savez ce que vous avez à proposer et que vous savez la façon dont vous voulez recevoir les choses, je pense que la communication, elle va être aussi un peu plus sincère et peut-être un peu moins enfarinée que ça aurait pu l'être juste en écoutant ce cavalier de coupe. Ça a fait ressurgir, ce 10 d'épée a fait ressurgir chez vous des choses qui étaient longtemps passées, ou refoulées, ou bien... Et là, il y a quelque chose, du coup, vous savez plus si vous devez offrir ça ou pas. Valet de bâton après ce cavalier de coupe. Valet de bâton, celui que j'appelle celui qui fait le premier pas. Celui qui fait le premier pas. Ah mais tiens, j'ai une idée. Ah mais tiens, et qu'est-ce que tu penses de ça? Ah mais tiens... Donc il y a quelque chose effectivement qui est là pour créer de l'énergie de vie, hein, qui est là pour créer du momentum. Mais il y a aussi une certaine ruse chez cette personne à vouloir proposer ça. C'est un peu pour vous distraire de ce qui s'est passé là. Alors c'est peut-être aussi plein de bons sentiments, hein, en apportant
On a forcément de la distraction. Mon 10 d'épée va sortir de son... Je montre ce que je veux, je montre mes intentions, je montre... Mais je pense que... Le 8 de bâton à l'envers. La communication est toujours pas là. La communication franche, vraie, qui est productive, qui doit faire des choses, qui doit faire bouger les choses, elle est toujours pas là. 8 de bâton, 8 d'épée. Moi je dis, on n'est pas rendu. Moi je dis, on n'est pas rendu. J'allais dire, je crois que c'est le roi, c'est le valet de denier. Bougez pas. Où est mon Haut-de-Sahara? Il a disparu, je crois qu'il est en haut. Il y a parfois des gens qui vous remettent dans des situations où, de par leurs attitudes, alors j'ai envie de dire puériles, et quelque part, qui ne communiquent pas sur les bons sujets, qui peuvent vous remettre dans des situations où vous vous remettez en question vous-même, vous, vos envies. Alors je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme des retours en arrière, je pense que vous progressez toujours. Il faut aussi prendre en compte votre façon de cheminer et avec qui vous voulez vous entourer. Mais là, il y a quelqu'un qui rêve un peu, je pense. Il y a quelqu'un qui, quelque part, se retrouve dans des énergies où passer à l'action, c'est compliqué. J'ai envie de dire la vérité, c'est compliqué parce que ça va... Dire la vérité, ça va forcément amener de l'action. Et je sais pas si vous avez besoin de vous laisser piéger de la sorte, parce que le 8 d'épée... On recommence à se dire, ah bah non. Alors, c'est aussi, ça permet aussi, quand on est confronté à des gens qui ne vivent pas de la même façon que nous, ou ne conçoivent pas la vie de la même façon, ça permet aussi de vous ouvrir l'esprit. Mais j'ai envie de dire, ne vous sentez pas obligé. D'être dans l'échange avec cette personne. Soyez-le si vous voulez absolument l'être. Soyez-le si effectivement ça peut vous permettre de fonder de meilleures bases, des choses plus précises. Ne suivez pas juste pour suivre, parce que là on vient vous proposer ce dont vous rêviez ou ce dont vous aviez peur, ou exactement ce que vous vouliez entendre. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que cette personne, elle laisse les choses comme ça. Elle est pas... C'est drôle, on a l'impression qu'elle est pas... Elle est pas vraiment créatrice. Elle est un peu opportuniste, je pense. C'est-à-dire qu'elle va donner quelque chose, ou elle va dire quelque chose, et puis après elle va laisser les choses se faire comme ça. Hop, elle a donné l'idée, et puis après... Parce que sinon, ça l'engagerait trop sur effectivement une direction ou un passage de vie. Et là, il y a certaines opportunités qu'elle ne peut pas prendre. Je pense qu'elle n'est pas assez forte, cette personne-là. Donc elle vous amène ce qu'elle peut en étant cavalier de coupe. Mais est-ce que ce qu'elle peut, c'est suffisant pour vous, pour construire votre projet ? Que ce soit une relation, que ce soit un projet en dur, hein, avec cet as de denier, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez tous travailler, qui doit se développer, qui doit s'épanouir, qui doit marcher avec les envies et les dires de chacun. Et avec ces deux cartes, ce 8 d'épée, et je pense que c'est le valet de denier, on vous sent un peu, peut-être, prêt à accepter ce qui est. Mais avec le 8 d'épée, il y a quand même cette idée d'être... Vous voyez, il a des œillères, notre faucon. Est-ce que c'est parce que c'est comme ça qu'il faut répondre que vous répondez? Je pense qu'il vaut mieux voir les choses venir dans l'immédiat avec ce 3 de bâton en conseil. Voir les choses venir dans le futur très proche. Dans le présent,
pas très lointain, si vous voyez ce que je veux dire. Et pas vous engager plus que ça. Vraiment. Parce que sinon, j'ai le sentiment que... il y a quelqu'un qui peut ne pas être capable d'aller au bout. On a le 3 de coupe. Des énergies légères, c'est ça. Des énergies légères, on se fait plaisir. Mais on s'investit pas pour l'instant avant de savoir à quel point l'autre est capable d'être conquérant. Parce que c'est bien beau d'apporter ce cavalier de coupe, c'est de la gentillesse, c'est des envies, c'est, je pense, quelque chose que vous attendez aussi. Alors peut-être que cette personne, elle est débutante dans tout ça, je peux le concevoir. Mais il y a une vision de vous, et puis il y a une déception que vous avez enfin réussi à ressortir, il y a une vision de la suite que vous devez construire vous, avec aussi vos bases. Et les deniers, c'est tellement fait pour durer que ça va forcément investir d'autres personnes aussi. Et cette personne, il faut savoir si elle est capable de faire du concret. De donner de sa personne, j'ai envie de dire. Alors, restez dans la douceur, dans la quiétude des trois, la création de la fondation, mais tout est encore en mouvement, tout est encore... rien n'a été stabilisé. Ce week-end, c'est ça. On stabilise pas les choses. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, je pense, un peu embarqué dans quelque chose où vous allez devoir faire tout le travail. Et je pense que c'est pas le but. Voilà, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Nous avons 2 tirages suspendus. Donc, allez commenter sur la vidéo de mardi. Je ferai le tirage au sort dimanche. Vous mettez un commentaire sous la vidéo de mardi. Et je répondrai, si vous êtes choisi, si vous êtes tiré au sort, je répondrai dans cette vidéo-là sur votre commentaire. Voilà. Passez un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.